Il est mort pour laver mon crime et me conduire au ciel. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il m'a aimé, oh, Jésus m'a aimé. Il m'a aimé, Jésus m'a aimé. Ah oui, il m'a aimé. Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia. La vie que Dieu t'a donnée est plus précieuse que toute autre chose que vous connaissez dans ce monde. Il n'y a pas à comparer avec le souffle que nous respirons là. Il n'y en a pas à comparer. Tu ne peux pas comparer la respiration, le souffle que Dieu t'a donné avec les richesses de ce monde, avec de l'argent. Des fois, on ne réalise pas. Des fois, on croit que quand on dort, on se réveille. C'est par habitude. Bon, voilà, c'est normal que je me réveille. Ce n'est pas normal. La vie de tout être humain est entre les mains du Seigneur. Si Dieu ne permet pas que tu te réveilles le matin, tu ne te réveilleras pas. La preuve en est, à travers le monde, il y a plusieurs personnes qui nous ont laissés. Tout à l'heure, j'ai vu un communiqué nécrologique de quelqu'un qui publiait, qui faisait des publications politiques. Tout ça, il était ami avec plusieurs personnes. Mais le monsieur est mort subitement et ça a étonné tout le monde. Tout le monde était stupéfait, dit Seigneur. Quelqu'un qui vient de publier des trucs tout à l'heure là, il vient de nous quitter. Bien aimé, la vie de l'être humain se ressemble à une fleur. Quand le soleil frappe la fleur, comme Jacques dit, la fleur tombe, la fleur est brûlée, ça tombe. Le soleil, c'est Dieu. La Bible dit, il est le soleil levant, le soleil de la justice. Quand il décide, c'est fini. Mais quand Dieu te donne un nouveau jour, il faut avoir l'habitude de dire merci à Jésus. Alléluia. Je vous dis la vérité. La Bible dit dans Psaume, chapitre 150, verset 6, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Amen. Des fois, on s'inquiète pour des choses qui ne sont pas précieuses par rapport à la vie que Dieu nous donne. Vous savez au jour d'aujourd'hui combien de riches qui ont laissé tout dans ce monde et sont partis les mains vides. La vie que Dieu te donne est plus que de l'or, est plus que de l'argent. Alors quand Dieu te donne un nouveau jour, dis merci à Jésus. Je nous invite ici à remercier le Seigneur pour ces beaux cadeaux que le Seigneur nous a fait. On ne mérite pas parce que Dieu ne nous donne pas la vie en contrepartie avec quelque chose. Tout ce que nous pouvons donner en retour auprès de Dieu comme signe de reconnaissance, c'est le fruit de nos lèvres, cette offrande d'action de grâce. C'est-à-dire, ouvre la bouche pendant la prière, bénis Dieu. Soyez reconnaissants envers le Seigneur. Tout ce que le Seigneur attend de ta part, c'est de reconnaître que si tu vis, c'est grâce à lui. Alors remercions-le, s'il vous plaît. Prions, alléluia. Honorons Dieu. Merci Yahweh. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons besoin de se ressourcer. Jésus est la source de notre force et la source de toutes choses. La Bible dit l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Et le Seigneur donne la force à celui qui est fatigué, à celui qui est tombé à défiance. C'est-à-dire,
Le Seigneur sait qu'à un certain moment, on n'aura pas la force peut-être de prier. À cause de quelques réalités de la vie, à quelques circonstances de la vie, on perdra la force, on perdra la motivation, on perdra envie de lire la parole. Mais le Seigneur dit, revenez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous accorderai le repos. Le repos que Dieu nous donne, c'est aussi l'énergie que Dieu le Seigneur nous donne. Parce qu'une personne qui se repose et après, lorsqu'il va se mettre au travail à nouveau, il va sentir encore de l'énergie, il va sentir encore la force. Voilà pourquoi, même dans toutes les entreprises, il y a un temps où on donne au personnel les repos. On leur donne quelques minutes de se reposer pour qu'ils reprennent encore l'énergie. C'est-à-dire, Jésus dit, venez, vous qui êtes fatigués, reposez-vous en moi. Et quand on va reprendre encore les activités du Seigneur, quand on va reprendre encore à prier, à chercher Dieu, le Seigneur nous donnera encore un souffle nouveau. Il faut toujours venir auprès de Dieu. Si tu n'as plus la force de prier, tu étais quelqu'un qui cherchait Dieu par des jeûnes et des prières, mais tu n'as plus cette envie, c'est que tu as perdu la force. Alors il faut se ressourcer auprès du Seigneur. Dans Jean 15, il dit, sans moi vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. C'est-à-dire même prier là, sans l'aide du Seigneur, tu ne peux prier. Sans l'aide du Seigneur, tu ne peux jeûner. Le diable va s'attaquer toujours à toi par l'obsession satanique, en te disant, voilà, est-ce que tu vas jeûner, mais tu ne peux pas reporter cela. Regardez, il fait trop chaud. Est-ce que tu sauras? Est-ce que tu peux? Bien aimé, sans l'aide du Seigneur, tu ne peux pas jeûner. Alors un chrétien qui ne gêne pas ne sera pas fort spirituellement. Parce qu'il y a d'autres types de démons, le Seigneur dit, ne peuvent partir, ne peuvent être délogés, ne peuvent quitter nos vies que par des jeûnes et des prières. Bien-aimé, si tu n'associes pas tes prières avec des jeûnes, tu ne seras pas fort sur le plan spirituel. Il y aura des démons qui vont te résister. Il y aura des esprits dans votre famille qui vont te résister. Aujourd'hui, nous aimons rompre des alliances sataniques, des alliances familiaux, des liens familiaux. Bien-aimés, les démons qui sont entrés dans nos familles par des alliances que nos aïeux ont conclues avec eux, ces esprits-là, bien-aimés, ne partent pas avec des prières, de simples prières, avec des prières sans gêne. Parce que ce sont des esprits qui sont entrés dans nos familles par des contrats. Parce qu'une alliance, c'est un contrat. Par des contrats que nos aïeux ont conclus avec eux. C'est-à-dire, ils sont entrés dans nos familles de manière légale. Si nous parlons aujourd'hui des maladies héréditaires, des influences héréditaires, il y a des problèmes, voilà, qui détruisent nos familles de génération en génération. C'est à cause des esprits qui sont entrés dans nos familles de manière légale. Dans certaines familles, ils meurent à un certain âge. Dans certaines familles, ont des problèmes de stérilité. Dans certaines familles, il y a des problèmes, par exemple, de maladies incurables. Ce genre de soucis, c'est souvent lié aux alliances sataniques que nos ancêtres ont conclues avec des démons, avec des esprits méchants. Ce sont des gens peut-être que toi tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Ça remonte un peu plus loin. Tous les soucis que nous avons dans nos familles, c'est souvent lié aux alliances sataniques, aux liens. Qui ont conclu ces alliances avec les démons, avec les diables? Ce sont des gens que nous appelons communément des sorciers. La raison pour laquelle vous voyez que dans toutes les familles du monde, il y a la présence de ces gens, des ivrés. Que personne ne vous dise que nous, dans notre famille, il n'y a pas de sorciers. Lui-même sait qu'il est sorcier. Dans toutes les familles, je suis en Europe, même chez les Blancs. Chez les Blancs même, n'en parlons pas. J'ai été scandalisé. Une famille de 9 personnes. Toute la famille. Ici en Europe. Le diable a ses gens partout. Et pour se débarrasser des alliances familiales, des liens familiaux, bien aimés, il faut que tu sois un chrétien qui associe sa prière avec le jeûne.
Là, tu peux vaincre ce type de démons. Parce que ce sont des esprits souvent qu'on appelle des esprits têtus, des esprits résistants. Donc, sois un chrétien qui gêne. Ne t'habitue pas seulement à manger. Lisez Luc chapitre 21, verset 34. Le Seigneur dit, attention avec l'excès de manger et du boire. Ça va créer une sorte de pesanteur au niveau de vos esprits. Ça va créer une sorte de la lourdeur au niveau de vos âmes. Sois un chrétien qui se prive de la nourriture un certain moment pour se vaquer à la prière. Pour que tu sois fort sur le plan spirituel. Alors, si tu n'arrives pas, la requête est celle-ci. Demande à ton Père, demande à ton Dieu de pouvoir t'aider. Dis Seigneur, je n'arrive pas. Ce que le frère vient de dire, moi là, jeûner, c'est un problème. Mais il y a des situations qui ne marchent pas dans ma vie. Je vis certaines réalités, Seigneur. Je prie, mais il n'y a pas de changement. Peut-être il me faut que je gêne. Mais Seigneur, je n'ai pas la force. Aidez-moi. Demande l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu. Si tu pries même moins d'1 heure, tu n'arrives pas à rester dans la présence de Dieu pendant au moins 1 heure. Cher enfant de Dieu, c'est que ta santé sur le plan spirituel n'est pas en forme et médiocre. Parce que 1 heure, c'est le thermomètre de la santé spirituelle de chaque chrétien qui a une vie d'intimité normale avec Dieu. Jésus a dit à ses disciples, vous ne pouvez veiller 1 heure avec moi. 1 heure. Jésus a évoqué 1 heure. Sois capable de rester dans la présence de Dieu au moins 1 heure. C'est très important. Demande l'aide s'il te plaît mon frère. Demande l'aide s'il te plaît ma sœur. C'est par la voie de la prière que le Seigneur peut décanter la situation qui te fait pleurer. C'est par la prière. Il n'y en a pas d'autre ici. Il n'y en a pas d'autre clé. La clé de ta délivrance, la clé de ta solution, la clé de ta guérison, la clé de ce changement que tu attends de la part de Dieu, c'est la prière et le jeûne. C'est la prière et le jeûne. N'allez pas chercher des solutions. Ça et là, ne te promène pas ça et là. Le monde que nous vivons, les faux prophètes ont rempli le monde, ont rempli la terre, sont plusieurs que de vrais serviteurs de Dieu. Attention. Partout où on crie Jésus, Jésus, Jésus n'est pas là. Attention. Sois un chrétien affermi. Depuis chez toi, tu peux chercher Dieu et trouver aussi la solution par rapport à ta situation, par rapport à la situation de ta famille. Alors prie, demande l'aide de Dieu. À la manière dont tu as accompli cette exhortation, prions s'il vous plaît, ouvrons nos micros, papa. Nous te demandons de l'aide. Père, tout seul je ne peux pas. Sembola loboko na yo yolongola ngai na pasi ekinelo na ngai o Yesu kolo na ngai yone ya na ngai o Yesu kolo Yonde kimelo nanga yawe o Yesu kolo salela ngai sunga kabana na yo sembola loboko na yo sembola loboko na yo sembola loboko na yo sembola loboko na yo na bomoi na ngai Alléluia sembola loboko na yo sembola loboko yawe bomoi na ngai Masia na bana na yo Masia Yesu Touche-nous, Seigneur.
Porte ta main sur nos pères. Tous, chacun de nos pères. Loboko na yo, moyi na ngai, loboko na yo, na la vie na ngai, Masia. Les saints de l'ennemi. Le diable travaille de manière sournoise. Ce qui veut dire, il travaille en catimini. Il travaille de manière bien aimée qui ne frappe pas aux yeux. Comme je viens de vous dire tout à l'heure là, le bien-aimé là qui est décédé, qui nous a laissés. Physiquement, les gens le voyaient publié sur la toile. Les gens le voyaient, voilà, il est en forme. Mais sur le plan spirituel, le monsieur n'était plus en forme. Le monsieur était déjà sacrifié. C'est ça ce qui est dit même dans le, je crois dans le livre des 2 rois. Pendant que l'Israël était en train de festoyer, de vivre tranquillement, paisiblement. Alors dans les camps des ennemis, tout a été déjà réalisé. Tout a été déjà planifié. On avait déjà placé des embûches, ça et là, de manière que l'Israël, s'il descend sur ces endroits-là, il sera pris au piège. C'est comme ça que le diable opère. Pendant que vous êtes en train de manger, pendant que vous êtes en train de boire, pendant que vous êtes en train de réaliser quelques projets, de l'autre côté, il y a aussi des choses qui se font. C'est pour cela la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Et Jésus a dit dans Luc 18, priez et ne point se relâcher. Il faut prier. Tant que le Seigneur n'est pas encore venu pour pouvoir nous enlever de la terre, chers enfants de Dieu, le combat est permanent. Nous devons tout le temps prier. Nous devons tout le temps prier. Parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. S'il trouve une opportunité, s'il trouve l'occasion, il ne rate pas cette occasion-là. Il frappe. Lève-toi. Bannis la lourdeur de ton cœur. Bannis la négligence. Bannis les distractions. Tes ennemis ne dorment pas. Ils travaillent. C'est toi qui dors, c'est toi qui rêves. C'est toi qui se laisses fouguer dans des distractions. Dans la famille où tu es sorti, tu ne connais pas cette tante-là, tu ne sais pas qu'il est sorcier. Cet oncle-là, tu ne sais pas. Toi, tu penses que sa présence dans votre famille pour vous faire quoi? Vous bénir, vous faire du bien, vous caresser au sens du poil. C'est un agent du monde des ténèbres. Il travaille pour le compte de Satan. Tu penses qu'il ne te connaît pas. Tu penses qu'il ne t'attaque pas. Si tu es tel qu'il est, c'est grâce au Seigneur. Alors il faut tout le temps être toujours aux aguets. Le 24 que Dieu te donne, tu dois consacrer un temps à la prière. Alors, renverser s'il te plaît tout ce qui a été conclu dans le monde des ténèbres, tout ce qui a été préparé dans le monde des ténèbres contre ta vie. De nouvelles stratégies, de nouveaux stratagèmes qu'ils ont entrepris pour pouvoir te faire du mal, pour pouvoir te renverser. Ils grattent le don, ils grincent le don, ils disent que cette année ne finira pas. Il faut qu'on finisse une fois pour toutes avec elle, avec lui. Ne cède pas. Renversez leurs plans. Utilise toutes les armes que le Seigneur a mis à ta portée, à ta disposition. Le Seigneur est parti au ciel, mais nous a laissé avec tout un arsenal de Dieu. C'est la parole. Ce sont les versets bibliques. Récupérez une portion dans les Écritures et lancez. Tout celui qui est à la base
de la situation sur laquelle que tu traverses dans ta vie, tout ce que tu es en train de vivre, complications, toutes les complications, tous les soucis, tout celui qui est à la base, la prière que tu vas adresser à Dieu maintenant là, ne l'échappera pas. Parce que dans les principes divins, s'il y a une cause, la malédiction ne t'échappera pas. Et tout celui qui est innocent sera épargné. Mais celui qui est à la base de ta situation négative, la prière que tu vas adresser à Dieu, ça sera comme une bombe que tu as lâchée contre lui. Alors sois sérieux avec ce que tu vas dire là. Parce que moi je sais, il y a eu des complots, il y a eu des réunions machiavéliques qui ont été faites dans le monde des ténèbres contre ta vie. Et tu peux vaincre ces choses que par la prière. La prière que tu vas adresser maintenant à Dieu, l'Esprit de Dieu est là. La nuit, le Seigneur, avant-hier, le Seigneur m'avait montré certaines choses que je ne veux pas les transmettre ici. Mais lève-toi dans la prière. Lève-toi s'il te plaît. Et combat et renverser. Ouvrons nos micros. Fais toutes sortes de prières. Tu sais ce que tu peux dire. Tu sais ce que tu peux lancer dans les camps des ennemis. Demande au feu de l'Esprit de brûler les autels qui ont été bâtis en ton nom. Les photos qu'ils ont prises peut-être par les réseaux sociaux. Tes photos. Ils veulent faire des cérémonies machiavéliques, démoniaques pour t'atteindre. Que toutes ces choses soient brûlées. Au nom de Jésus, lève la voix. Prions. Eloko nini, eloko nini, eloko nini, eloko nini, ekoki papa e kokabola. Olingo Jésus, yangai na yo. Mambongo te, musala te, libala te, bana te o, bakoki papa, kokabola. Olingo Jésus, yangai. Eloko nini, eloko nini, eloko nini, eloko nini, ekoki Jésus, kokabola, bolingo papa, yangai na yo. Mwasi teo, bongo teo, papa teo, mama teo, bakoki Jésus, kokabola, bolingo papa, yangai na yo. Oh, oh, oh. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Dieu vous bénisse encore une fois de plus, chers enfants de Dieu. Prenons nos Bibles. Prenons nos calepins. Alléluia. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a permis que nous puissions se retrouver encore là autour de ce temps de prière. Merci. Mes bien-aimés, reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Que le Seigneur de gloire vous visite en ce mois de mai. Que le Seigneur, votre Père Céleste, vous fasse grâce en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà. Comme vous le savez, nous sommes en train de partager sur le salut. Donc, le salut étant que don gratuit de Dieu. Et l'enlèvement exige un prix à payer. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, mettons nos micros à mode silencieux, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Voilà, pour protéger notre enregistrement. Merci beaucoup. Merci. Donc, le salut est un don gratuit de Dieu, mais l'enlèvement exige un prix à payer. Notez les points essentiels. J'avais dit tantôt qu'il y a au moins 3 étapes fondamentales pour être compté parmi les sauvés ou parmi les enlevés. Il y en a 3 étapes. Dans cette dispensation de la grâce, nous en avons 3. Papa, ici on n'entend pas parce qu'il y a la pluie.
Tu dis que, est-ce que vous m'entendez pas bien? Pas vraiment. Chez moi, c'est OK. Ah. Tout va bien. Est-ce que vous pouvez ajouter un peu le son chez vous là-bas? On a déjà ajouté. D'accord. Ça va. Est-ce que ça va là? Oui, ça va. Est-ce que j'ajoute un peu ou vous voulez que comme ça va ou j'ajoute un tout petit peu? Oui, comme ça, oui. Ok. Voilà. Gloire à Dieu. Désolé, je vais me moucher, s'il vous plaît. Ok, merci, désolé, j'étais en train de se moucher. Voilà, donc j'étais en train de dire que nous sommes en train de partager sur les salis en tant que don gratuit de Dieu, mais l'enlèvement exige un prix à payer. Donc, il y a au moins 3 étapes fondamentales pour être compté parmi les sauvés ou parmi les enlevés. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, comme j'avais dit, je ne cesserai de les reprendre ici, que sauver, sauver pour du bon, une fois qu'on est sauvé, et puis c'est fini. Bien-aimés, détrompez-vous. Les salis exigent un prix, et plutôt l'enlèvement exige un prix. Mais les salis est un don gratuit, mais l'enlèvement, pour être compté parmi les enlevés, exige un prix. Nous avons plusieurs photos dans la Bible. Quand je parle des photos, je parle des ombres ou des images dans l'ancienne alliance. C'est-à-dire les mouvements que l'Israël avait fait de quitter l'Égypte pour aller au pays des Canaan, bien aimé, c'est lié au fait que c'était prophétique par rapport à notre vie, par rapport à notre salut. L'Israël qui quitte l'Égypte pour aller au pays des Canaan, c'est ça l'image de toute personne qui a quitté le monde pour donner sa vie à Jésus, parce que le monde auquel nous vivons symbolise au fait l'Égypte. Et le pharaon, c'est l'image de Satan. C'est pour cela que je dis que parmi ces 3 étapes, la première étape, c'est quitter l'Égypte. Mais vous ne pouvez pas quitter l'Égypte si vous n'avez pas mangé l'agneau. Donc manger l'agneau, c'est lorsque nous écoutons la parole pour la première fois. Parce que quand on attend la parole de Dieu, pour la première fois quand on était dans le monde, on attend la parole est prêchée, le cœur est touché, tu dis bon, en tout cas, il y a un enfer à éviter, il y a un salut à gagner, je dois donner ma vie à Jésus, j'abandonne le monde. Je ne peux plus continuer à vivre dans cette vie de dérèglement, c'est de cette vie en outrance contre Dieu. Je dois abandonner tout ça. Je dois abandonner la sorcellerie, je dois abandonner les fœtus, je dois suivre le Seigneur. C'est ça, manger l'agneau. Vous êtes passé par les eaux de baptême. Et dans cette première étape, vous êtes compté parmi les enfants de Dieu, parmi les sauvés. Mais ce n'est qu'une première étape. C'est ça, quitter l'Égypte. Et la deuxième étape, traverser le désert. Le Seigneur va maintenant vous conduire dans le désert. Vous amener dans le désert. Dans le désert, qu'est-ce que le Seigneur va faire avec vous là-bas? C'est pour vous enseigner des choses. C'est pour vous apprendre beaucoup de choses. C'est là où nous nous sommes attelés. Et la troisième étape, c'est atteindre les Canaan. C'est le dernier comptage juste avant l'entrée dans la promesse divine. Alors, nous avons déjà parlé pas mal de choses par rapport à la première étape et puis par rapport à la deuxième étape. Alors, nous sommes attelés à la deuxième étape. Nous sommes en train de partager sur traverser le désert. Nous avons tantôt dit que le désert symbolise l'école de la foi. Le désert symbolise l'école de la foi. C'est une période dans la vie chrétienne où Dieu nous enseigne pas mal de choses. Nous enseigne beaucoup de choses. Le désert, c'est l'université de Koudir. C'est là où Dieu nous apprend beaucoup de choses, mais à des moments difficiles. C'est dans des moments très difficiles, dans des moments sombres. Si vous n'avez jamais été enseigné,
par rapport à cette école de la foi, bien-aimé, quand Dieu te fait passer dans le désert, tu attribueras tout à l'ennemi, tu attribueras tout aux chercheurs de votre famille, que oui, ma vie c'est fichu, donc c'est rien du tout, donc Dieu n'écoute pas ma prière, Dieu ne m'exauce pas, je suis envahi par des sorciers, je suis envahi par des démons. Là voilà, récemment ici, j'ai dépensé beaucoup pour ma santé, et là j'ai fini les médicaments, il y a encore un autre problème qui sort, il y a encore ça qui sort, il y a encore aussi ça. Tu peux insulter Dieu, tu peux devenir cruel envers Dieu, tu peux retourner dans les mondes, tu peux, il y a d'autres même qui se réfugient au féticheur. Il y a d'autres qui vont aller consulter les féticheurs pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. C'est pour ça que je suis en train de dire vraiment aux hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, c'est à votre responsabilité. Vous devez enseigner les enfants de Dieu à ce qui concerne les déserts, par rapport à ce thème, par rapport à ce sujet. La vie chrétienne de bon chic, bon genre n'existe pas. Oui, il est vrai qu'il y a des moments où, voilà, Dieu va vous donner un peu du miel, Dieu va vous donner une vie paisible, une vie agréable. Mais après, Dieu va vous appeler à l'école de la foi. Dieu va vous enseigner des choses. Dieu va vous donner des formations. Et quand Dieu nous enseigne, c'est dans le désert. Conformément à Osée chapitre 2, verset 16. Et puis à Deutéronome chapitre, je crois, chapitre combien? Deutéronome chapitre 8, verset 2. Dans Osée chapitre 2, verset 16, le Seigneur dit, c'est pourquoi voici, je vais l'attirer, la conduire. Il va conduire qui? Sa femme. La conduire où la Bible dit au désert. Et qu'est-ce que Dieu va faire là-bas avec sa femme? La Bible dit, et je parlerai à son cœur. Dieu ne parlera pas à l'oreille, au cœur. C'est-à-dire dans un endroit d'intimité, où personne ne peut écouter, personne ne peut entendre, personne ne peut comprendre ce que Dieu est en train de dire à sa femme. À des moments comme ceci, tout le monde va t'abandonner. Tu resteras seul. Parce que Dieu n'acceptera pas que quelqu'un d'autre soit là. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui disent, moi j'ai aidé des gens dans la vie. Mais depuis que je commence à traverser des moments difficiles dans ma vie, tout le monde m'a abandonné. C'est Dieu qui les a chassés. Laissez ces gens-là tranquilles. Il y a des choses que Dieu veut t'apprendre et ne veut pas que les gens soient à côté de toi. Ne deviens pas une personne amère. Ne deviens pas une personne aigrie parce que tu es en train de traverser des moments compliqués dans votre vie. Si tu sais que tu n'as pas péché, tu n'as pas commis voilà, de mauvaises choses et que tu traverses des moments un peu compliqués dans votre vie, bien aimé, il faut comprendre directement. Et si tu ne comprends pas, prie peut-être Dieu, le Seigneur te parlera. Quand tu vas chercher sa face, il dira que c'est moi qui a permis que ces situations t'arrivent. Parce qu'il y a des choses que je vais t'apprendre. Il ne faut jamais insulter Dieu. Il ne faut jamais murmurer contre Dieu quand tu traverses des moments compliqués dans votre vie. Jamais, jamais, jamais. Sinon, tu vas encore aggraver ta situation. Parce que Dieu, tout c'est lui. Parce que la Bible dit, il châtie ce qu'il aime. Hein. Surtout si tu es enfant chéri de Dieu. Le Seigneur te chérisse. Quand tu vas t'enorgueillir, là, il ne va pas te laisser. Il sait que toi, tu es mon fils. Regardez tel que nous sommes des parents. L'amour que nous avons envers nos enfants, comment on les traite quand nos enfants font du mal. Quand nos enfants cherchent à nous manquer du respect. Quelle attitude que nous adoptons envers eux. Ce n'est pas de faire des blagues avec eux, rigoler avec eux. Non, non. On va donner des punitions. Ce n'est pas pour faire du mal à l'enfant, mais pour faire comprendre à l'enfant que la bêtise que tu viens de faire là, que tu ne répètes plus. Moi, je suis parent, donc tu dois me respecter et tu dois obéir à mes ordres. Tu ne le fais pas pour souffrir l'enfant, mais pour apprendre l'enfant à être obéissant, à vous respecter, voilà. Et Dieu fait pareil. La Bible dit, il châtie ce qu'il aime. Et Dieu nous châtie à quel moment? C'est quand il nous fait traverser les déserts. Notre orgueil, là, Dieu les brise.
nos mauvais comportements, Dieu va nous tailler. Il y a certaines sœurs, elle sait qu'elle est belle, elle est jolie. Quand elle était dans le monde, il y a des hommes qui étaient tombés amoureux de lui. Il y a des hommes qui l'a proposé le fiançailles, les mariages. Tout ça, moi je vais t'épouser, je vais te marier, je veux que tu sois... Tout ça, des hommes étaient attirés. Mais dès l'instant où elle a donné sa vie à Jésus, elle a mis sa vie en ordre. Il n'y a plus ça. Dieu a chassé toutes ces personnes. Et la sœur commence à dire, elle commence à regarder les miroirs matin, midi, soir. Ce n'est pas peut-être à cause de ces boutons, les hommes ne me draguent plus. Voilà, je suis devenu moche dans le Seigneur. Mais avant dans le monde, je ne sais pas, c'était à cause de make-up et un peu de... Ce n'est pas à cause de tout ça. Là, tu es devenu maintenant fille de Jésus. Le Seigneur va t'apprendre des choses. Le Seigneur doit chasser d'abord toutes ces personnes-là. Parce que le Seigneur sait que parmi ces hommes-là, il n'y a pas un enfant de Dieu. Le Seigneur est tenté de te préparer pour son fils. Vous voyez, le Seigneur te prépare pour son fils. Parce que l'homme qui va te marier doit être un enfant de Dieu. Et le Seigneur te prépare. Et il chasse toutes ces personnes, tous ces dérangements inutiles. Il y a des femmes qui pensent que voilà, si elles reçoivent plusieurs dérangements la journée, c'est parce qu'elle est belle. Ce n'est pas parce que tu es belle. Parce que le diable veut te détruire. Le diable veut te détruire, tout simplement. Parce que tous ces hommes-là, toutes ces personnes qui viennent te draguer là, tous ces hommes-là, ce n'est pas parce que ils t'aiment. Non, non. Ils veulent juste te récupérer quelque chose de précieux, découvrir ton corps, jouer à ta vie, jouer à ton corps, et puis t'abandonner. Il y a des dérangements démoniaques. Ma sœur, si tu es là, tu reçois tout le temps des dérangements. Ça t'embête, ça te dérange même dans le cœur. Il faut beaucoup prier. Parce que les diables peuvent envoyer plusieurs hommes dans ta vie. Tu reçois des dérangements. Tous les hommes te disent. C'est comme si toi tu penses que voilà, je suis très joli, je suis... Non, le diable veut te détruire. Il faut faire très attention. Si c'est trop, ce n'est pas bon. Tu es une femme, oui, tu peux recevoir des dérangements, oui. 1, 2, 3, oui, c'est normal. Et puis, il faut regarder aussi quels sont ces genres d'hommes qui te dérangent. Et il faut regarder aussi quels sont ces genres d'hommes qui te dérangent. Parce qu'il y a certaines femmes, tu regardes mal par rapport à ta vision. Les hommes qui te dérangent ne correspondent même pas à ta vision. Des gens vraiment comme ci, comme ça. Ce n'est pas bon. Il y a certains hommes peuvent aussi être des hommes beaux, qui ont des moyens, voilà, des hommes de qualité. Mais sa mission dans votre vie, ce n'est pas pour te marier ou pour, voilà, te considérer en tant que femme ou te prendre à fiançailles, mais c'est juste te connaître ton corps, jouer à ta vie ou laisser quelque chose de mauvais dans ton corps. Rappelez-vous, je vous avais parlé ici, parmi les points que j'avais parlé sur la sorcellerie ici, les sorciers aiment aussi l'impudicité. Vous voyez, pour détruire des vies. Il y a des hommes sorciers, il y a des femmes sorcières. S'ils entrent dans ta vie, tu passes les rapports avec lui ou avec elle, il te communique quelque chose de mauvais. Il détruit ta vie. Il faut faire très attention. Alors, si tu es dans le Seigneur, tu ne vois plus toutes ces choses. Tout ce que tu peux faire, tu dois consulter Dieu, tu dois prier Dieu, Seigneur. Oh, mais avant, je suis une femme. Il y a des hommes qui me draguaient, qui se rapprochaient de moi. Mais depuis que je suis dans le Seigneur, Seigneur, je ne vais pas me marier. Regarde mon âge, regarde ça. Tu pries Dieu. Le Seigneur te parlera. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, tout ce qui t'arrive dans la vie, tout ce qui se passe dans ta vie, si tu ne le comprends pas, pourquoi toutes ces choses sont arrivées dans ta vie, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois consulter Dieu. Regardez nos aïeux dans la Bible. Regardez par exemple la mère, la femme d'Isaac, la mère de Jacob. Quand elle est tombée enceinte, cette grossesse-là, elle avait beaucoup de complications. Ça compliquait tellement beaucoup. Et qu'est-ce que cette femme avait fait? Elle n'était pas allée consulter les médecins.
elle a consulté d'abord Dieu. C'est par là que le Seigneur lui a révélé que dans ton sein, il y a deux nations, il y a deux peuples. C'est pour cela qu'il y a un peu de combat, il y a des bagarres. Le Seigneur lui a révélé ce qui s'est passé. Quand il y a un souci dans votre vie, la première des choses, il faut considérer Dieu. Le Seigneur t'expliquera qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Alors, nous avions dit ceci, que dans le désert, le Seigneur nous donne 3 types d'enseignements, parmi lesquels il y a l'humilité. Le Seigneur nous enseigne à ce qui concerne l'humilité. Le Seigneur nous enseigne à ce qui concerne la souveraineté divine de Dieu. Il nous enseigne également les limites de la compréhension humaine. Ces 3 types d'enseignements. Retenez ça, n'oubliez jamais ça. Quand le Seigneur nous fait traverser dans les épreuves, c'est pour nous enseigner ces 3 types d'enseignements. Le Seigneur nous apprend à être humble. Humble là, ce n'est pas envers qui que ce soit, mais envers lui d'abord. Bien qu'on peut être humble aussi entre nous-mêmes, voilà. Mais envers d'abord Dieu. Je vous avais expliqué l'humilité envers le Seigneur ici veut dire quoi. Parce qu'il y a quand même une nuance par rapport à ces mots, selon la définition que nous donne l'encyclopédie. Parce que l'humilité envers Dieu implique la crainte du nom du Seigneur. C'est ça ce qui veut dire l'humilité. Et Dieu nous apprend beaucoup de choses dans le désert. Il nous apprend à être humble. Il nous apprend à briser de l'orgueil, à ne pas être désorgueillé envers lui. Vous comprenez? Parce que selon le monde, quelqu'un qui ne reconnaît pas ses erreurs est un orgueilleux. Une personne qui est fière avec excès, de façon arrogante ou méprisante, est orgueilleuse. Ça, c'est d'après le monde. Quelqu'un qui ne supporte pas la critique, il y a des gens comme ça dans la vie. Lui, si vous la critiquez, c'est compliqué. Une personne qui ne supporte pas la critique, mais qui veut dominer ou se faire admirer, est un orgueil. Ça, c'est d'après le monde. Même dans les seigneurs, ce n'est pas aussi bon d'être comme ça. Parce que sinon, tu vas indisposer les gens. Mais maintenant, il y a une petite nuance par rapport à la parole de Dieu. Dans la Bible, une personne qui est orgueilleuse, c'est quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur. Je vous avais donné une écriture ici, de Proverbes chapitre 8, verset 13. La Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ça, c'est la partie A. Dans la partie B, toujours de ce même verset, la Bible dit l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire l'orgueil et l'arrogance est considéré en tant que mal. Aux yeux de Dieu est un mal. Or, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc, vous comprenez, la haine du mal. Donc, c'est-à-dire être orgueilleux selon Dieu, c'est vivre dans les péchés, c'est vivre dans le mal. Vous comprenez? C'est-à-dire un impudique aux yeux de Dieu, c'est un orgueilleux. Parce que l'impudicité, c'est un mal. Est-ce que vous avez compris quoi? Vous avez compris ça? C'est ça. Un voleur aux yeux de Dieu, c'est un orgueilleux. Parce que les vols volés, c'est un mal. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire être humble selon la parole de Dieu, c'est avoir la crainte de nom du Seigneur. C'est-à-dire vivre dans la crainte de nom du Seigneur. C'est pour cela que vous allez remarquer, le Seigneur dit, le royaume des cieux est comparable à ceux qui sont humbles, à ceux qui sont convertis. Je suis dans Matthieu, chapitre 18, verset 2 à 5. Jésus dit, regarde ce que Jésus dit. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Verset 3, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, vous voyez, il parle de la conversion, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez? Donc, se convertir ici, c'est ça, devenir un enfant. Et le Seigneur ajoute dans le verset 4, il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ces petits enfants, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Là encore, il y a des détails. Mais regardez ici, le Seigneur nous dit que celui qui sera humble comme un petit enfant. Or, être humble, c'est avoir la crainte du nom du Seigneur.
Est-ce que vous avez vu ça? La raison pour laquelle l'apôtre Pierre, dans l'épître de 1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 7, il dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous comprenez? Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Je vous avais expliqué pourquoi l'apôtre Paul évoquait la main puissante de Dieu. La main ici, ce n'est pas la main, Dieu a une main comme ça au ciel, une main physique, non. La main dont l'apôtre Paul fait mention, l'apôtre Pierre fait mention ici, c'est les 5 dons ministériels que Dieu a établis dans l'église pour enseigner le peuple de Dieu. Parce que les mains possèdent 5 doigts. Est-ce que vous voyez cela? Les mains possèdent 5 doigts. Or, les chiffres 5 de la main ici, c'est les 5 dons ministériels selon Ephésiens chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 14. Vous comprenez? Parce que la main représente tout un homme selon Ésaïe chapitre 53, verset 1, vous descendez. Et cet homme-là, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la main de Dieu. C'est lui qui possédait tous les 5 dons ministériels. Mais étant parti dans le ciel, le Seigneur a confié, au fait, il s'est déversé sur les hommes, sur les gens auxquels nous sommes, c'est-à-dire sur ses ministres. Il a distribué tous ces 5 dons qu'il avait à ses ministres pour continuer sa mission. Vous comprenez? Parce que les vrais ministres de Dieu aujourd'hui, ils continuent, ils achèvent la mission du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand l'apôtre Pierre dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, en d'autres termes, c'est-à-dire, les enseignements que nous sommes en train d'écouter, nous devons mettre dans nos cœurs la crainte, nous devons l'appliquer, obéir et marcher dans la crainte de notre Seigneur. C'est ça être humble. C'est ça être quelqu'un qui est humble, qui s'humilie aux yeux de Dieu. Nous devons appliquer la parole de Dieu. C'est ça ce que Jacques dit. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole que vous écoutez. Quand on met la parole de Dieu en pratique, c'est ça, marcher dans la crainte de notre Seigneur. La parole de Dieu interdit le vol, tu ne voles pas. C'est ça, marcher dans la crainte de Dieu. La parole de Dieu interdit la sorcellerie, tu abandonnes la sorcellerie. C'est ça, marcher dans la crainte de notre Seigneur. C'est ça, obéir à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, être humble aux yeux de Dieu. La parole de Dieu interdit les insultes, interdit la haine, interdit toutes ces mauvaises choses. Quand vous les mettez en pratique, vous appliquez la parole de Dieu dans votre cœur, c'est ça être humble aux yeux de Dieu. Et le Seigneur vous élèvera au temps convenable. Les temps d'élévation ici, c'est les jours où le Seigneur viendra nous chercher pour être enlevé au ciel. C'est ça, les jours où le Seigneur va nous élever. Mais si vous lisez dans Proverbe 16, 18, la Bible dit, l'orgueil précède la ruine. La ruine dont on fait mention, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Selon quelle écriture? Selon 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8 à 9. Donc vous comprenez que dans le désert, le Seigneur nous apprend à être humble. C'est-à-dire un chrétien qui ne marche pas dans la crainte de notre Seigneur, qui suit le Seigneur, qui prie, il est fidèle au programme de réunion. Il est fidèle au programme de culte. Mais il a encore en lui, il garde encore quelques péchés chéris. Ce genre de chrétien, le Seigneur va te conduire dans le désert. Parce que tu es sa femme, tu es son épouse. Le Seigneur va te conduire là-bas pour parler à ton cœur, pour t'enseigner. C'est-à-dire, il permettra dans ta vie des moments compliqués, des moments très, très, très difficiles pour t'apprendre à marcher dans la quête de son nom. Il va t'apprendre au fait, comment respecter Dieu? Il va t'apprendre. Alors, j'avais beaucoup parlé par rapport à cela. C'était juste une récapitulation. Deuxième sous-point, la souveraineté divine de Dieu. Ça, c'est encore un point qui échappe beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais été affermis. Dieu, dans sa souveraineté divine, cher enfant de Dieu, il nous apprend des types de volonté. Parce qu'il faut comprendre que Dieu, dans sa souveraineté, comme j'avais dit et je le reprends, Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Selon quelle écriture? Selon Psaume 115, verset 3.
Bien-aimé David, connecte Maman Diane, s'il te plaît. Puis Psaume 115, verset 3, la Bible dit, « Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. » Vous voyez les verbes qu'on a conjugués ici. C'est le verbe vouloir. La volonté, c'est-à-dire, Dieu fait toutes choses selon sa volonté. Dieu n'écoute pas les conseils de quelqu'un. Dieu n'a pas de conseiller. Quand Dieu veut frapper, quand Dieu veut faire du mal à quelqu'un, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il veut faire du bien à quelqu'un, Dieu n'a pas quelqu'un à lui dire fais ou ne fais pas. Dieu n'a pas de conseiller. Le seul conseiller de Dieu, c'est sa volonté. C'est sa volonté. Dieu n'écoute que sa volonté. Voilà pourquoi David, le psalmiste ici, pour nous faire comprendre que Dieu est souverain, il dit, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et tout ce que Dieu fait, ce n'est pas seulement des bonnes choses. Il y a aussi certaines choses qui sont mauvaises. Physiquement, comme ça, ce n'est pas bon. Prenons par exemple les épreuves. Les épreuves que nous traversons dans la vie, que Dieu nous impose, ce sont des malheurs. Ce sont des malheurs. Ce n'est pas des bonnes choses. Et pour ça, je dis souvent aux gens, quand certaines personnes disent les projets que Dieu a formés sur nous, ce sont les projets de bonheur et de paix. Ce n'est pas seulement les projets de bonheur et de paix. Dans les projets de Dieu, dans les programmes de Dieu, il y a aussi des projets qui sont des projets de malheur. Regarde, je vous lis une écriture ici. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité, c'est la Bible. Je suis dans Job chapitre 38, verset 1 à 2. C'est pour ça que vous voyez que certains serviteurs de Dieu n'aiment pas prêcher de telles vérités à l'église. Mais sauf qu'il y a des chrétiens, même si on ne vous prêche pas, le Seigneur va vous conduire dans le désert. Mais le souci est que si vous n'êtes pas enseigné, ça va vous faire très mal, parce que vous n'avez jamais été préparé par rapport à ça. Regarde par exemple dans Job 38, verset 1 à 2. Je suis dans la traduction Nouvelle Bible Second. Regarde ce que le Seigneur dit. Le Seigneur répondit à Job du milieu de la tempête. Là, quand le Seigneur est venu maintenant pour accorder la délivrance à Job, le Seigneur s'est manifesté par une tempête. Il dit dans le verset 2, « Qui est celui qui obscurcit mes projets par des propos sans connaissance. » Il parle, qui est celui-ci qui veut obscurcir mes projets? Quels étaient les projets de Dieu dans la vie de Job? Le projet, c'est que Satan puisse tuer les enfants de Job, Satan puisse dépouiller Job de ses biens, Satan puisse injecter des maladies dans la vie de Job. C'était ça, c'était le plan de Dieu. Que cela ne vous choque pas, c'est la Bible. Dans les projets de Dieu, il a aussi des projets de malheur. Mais ce n'est pas par cruauté que Dieu nous impose des malheurs. Il y a un pourquoi. Attendez avant de commenter. On va lire encore d'autres témoins pour que vous puissiez comprendre. On va lire. Hein? Je vais poser d'abord les gens et puis vous allez comprendre. Deutéronome 32, 39. Regarde ce que Dieu dit. Sachez donc, c'est moi qui suis Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Il dit quoi? Je fais vivre et je fais mourir. Qui avait tué les enfants de Job? C'était Dieu, mais par la main de qui? Il s'est servi de la main de Satan. Parce que le diable lui-même comme ça ne pouvait pas tuer les enfants de Job si Dieu n'avait pas permis. C'est pour ça que nous parlons de la volonté permissive de Dieu et de la volonté parfaite. Dieu, dans sa volonté parfaite, ne peut pas tuer les enfants de Job. Mais pour tuer les enfants de Job, Dieu s'est servi de la main gauche. Il a permis à l'ennemi d'entrer dans la vie de Job, d'exécuter les enfants de Job, de dépouiller Job de ses richesses. C'est pour ça qu'il dit ici, qui fait vivre? Vous voyez que Job était un prophète. C'est le diable qui avait soufflé contre la muraille. La muraille s'est écroulée sur les enfants de Job. Et tous les 10, bien aimés,
Vous savez, nous, dans nos familles, nous sommes par exemple 9, 10, 8, certaines familles, il y a des familles nombreuses, 15 personnes, tout ça. Quand vous perdez peut-être un dans votre famille, vous plairez amèrement, Seigneur, à tout ça. Mais Job, il a perdu tous les 10 en un seul instant, le même jour, en un instant. Bien aimé, imaginez le choc. Et ce n'étaient pas des enfants gosses, c'était des enfants déjà âgés. Parce que la Bible dit, les enfants étaient en train de festoyer. Et ils avaient organisé une fête. Tous les 10. Et c'était choquant. Et à la fin, qu'est-ce que Job dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Est-ce que vous voyez? C'est ça ce qui est dit ici dans Deutéronome 32, verset 39. Le Seigneur s'est servi de la main de l'ennemi. C'est pour ça que le Seigneur dit, je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Le Seigneur peut te blesser. Te blesser, la blessure ici, ce n'est pas la blessure au sens seulement physique, mais c'est aussi un langage allégorique. Il y a des blessures de l'âme. Prenons par exemple comme notre sœur Naomi. Le Seigneur avait blessé le cœur de Naomi. Avait blessé son cœur. Le cœur de Naomi était devenu amer. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons des blessures de l'âme, des blessures intérieures. Des blessures intérieures, souvent, naissent par des chocs, par des coups que nous recevions dans la vie. La sœur Naomi avait reçu des coups dans sa vie, des coups comme pas possible. Elle avait perdu son mari. Elle avait perdu ses 2 beaux enfants. Et à cet âge avancé, elle ne pouvait plus espérer au mariage parce qu'elle était devenue déjà vieille. Elle était restée des mains vides. Quand elle rentrait à Bethléem, les gens qui venaient pour l'accueillir, avec joie, Naomi dit, ne m'appelle plus Naomi, parce que Naomi veut dire quelqu'un qui est heureuse, parle de quelque chose d'heureuse, quelque chose de bonheur. Il dit, ne m'appelle plus Naomi parce que je ne suis plus heureuse. Elle a changé directement son nom. Il dit, appelez-moi Mara. Parce que le Tout-Puissant a rempli mon cœur d'amertume. Naomi attribue la mort de son mari, attribue la mort de ses 2 beaux enfants à Dieu. Il dit, c'est le Seigneur qui a tué mon mari, c'est le Seigneur qui a tué mes enfants. Il a rempli mon cœur d'amertume. Ne m'appelle plus Naomi, je ne suis plus Naomi. Appelez-moi Mara. Mara veut dire quelque chose d'amer. Mon cœur est rempli d'amertume. Mon cœur est blessé. C'est ça ce qui est dit ici dans Deutéronome 32, 39. Il dit, je blesse et je guéris. Et plus tard, le Seigneur avait guéri la blessure de l'âme de Naomi. Le Seigneur l'avait guéri. Au travers de la sœur Ruth, le Seigneur avait guéri l'amertume de l'âme, du cœur de notre sœur Naomi. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, le Seigneur n'a pas seulement des projets de bonheur. Dans sa volonté parfaite, Jérémie 29, 11, nous disons oui et amen. Le projet que je forme sur vous, c'est le projet de paix et de bonheur. Ça, c'est dans sa volonté parfaite. Mais dans sa volonté permissive, Dieu a aussi des projets de malheur. Si vous ne le savez pas, retenez ça. Je vous donne encore un autre témoin. Amos, chapitre 3, verset 6. Amos, chapitre 3, verset 6. La Bible dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple tremble? Regarde maintenant la partie B qui m'intéresse. Arrive-t-il quoi? Un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Quand on voit par exemple, on a bombardé peut-être une ville. Quand on va commencer à faire des enquêtes, on va chercher les auteurs. Les auteurs qui ont commis cet acte ignoble. Maintenant, Dieu dit ici, quand il y a un malheur qui atteint une ville, quand il y a un malheur qui touche une ville, ne cherchez pas les auteurs ailleurs, c'est moi qui est l'auteur, l'agent causal de ces malheurs. Attention, la ville dont on parle ici, il ne faut pas les prendre au sens littéral, la ville au sens physique. Parce que la vie des chrétiens, c'est aussi une ville. Hein?
les chrétiens ou l'église, c'est l'image, symbolise aussi une ville. Hein, je vous renvoie dans Matthieu chapitre 5. Hein, lisez quelque part dans Matthieu chapitre 5, mon frère Philippe, si tu peux me chercher les passages s'il te plaît. Le Seigneur dit, vous êtes comme une ville bâtie sur une montagne. Le Seigneur compare les disciples, compare l'église à une ville. En d'autres termes, le Seigneur veut dire quoi ici dans Amos 3:6? C'est-à-dire, la majorité des malheurs qui vous arrivent, n'attribuez pas d'abord tout ça à vos tantes sorcières, à vos oncles sorciers. Non. C'est moi qui ai l'agent causal de tous ces malheurs. Parce que les épreuves, ce sont des moments de malheur. Ce sont des moments de souffrance que Dieu nous impose. Tu peux lire pour les bien-aimés, s'il te plaît, mon frère. Prends le micro, s'il te plaît. Le micro, s'il te plaît. Allez-y, mon frère. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Merci beaucoup, mon frère. Tu peux t'arrêter là. Donc, vous voyez ici que la ville représente les chrétiens. La ville représente l'église. Donc, quand le Seigneur dit que arrive-t-il un malheur dans une ville, remplacez la ville ici par l'église. C'est-à-dire, le Seigneur voulait nous dire tout simplement que tous les malheurs qui vous arrivent dans la vie, n'attribuez pas tout ça d'abord à l'ennemi, c'est moi, votre Dieu, qui le permet. C'est-à-dire, dans sa volonté permissive, Dieu permet des fois que nous soyons des fois visités par des malheurs, touchés par des malheurs. C'est tout, ça fait partie de sa volonté. Mais Dieu ne le fait pas parce qu'il nous déteste. Tous les malheurs que Dieu permet dans nos vies, c'est pour accomplir ses desseins. Comme je vous avais dit la fois passée, les malheurs que Dieu avait permis dans la vie de Job, Dieu s'est servi de Satan pour que Job soit touché par un malheur. L'objectif de Dieu, le dessein de Dieu, c'était quoi? Que le livre de Job soit écrit. Si Dieu n'avait pas permis ce malheur dans la vie de Job, aujourd'hui, on n'allait pas avoir un livre de Job écrit du chapitre 1 jusqu'au chapitre 42. Et on a l'habitude de connecter les autres qui se connectent. Je vois, il y a un problème de connexion. Maman Diane, Maman Brigitte, voilà. Bien-aimé David, aidez-nous. Bien-aimé Alex, hein, soyons souples avec ça, s'il vous plaît. Donc, vous voyez un peu ça. Donc, Dieu avait permis ces malheurs. Dieu avait permis ces soucis dans la vie de notre bien-aimé Job pour que les livres de Job soient écrits. Donc, si Dieu avait demandé la permission à Job avant de lui imposer ces souffrances, Job n'allait pas accepter. Seigneur, tuer mes 10 enfants, faire périr. Non, non, Seigneur. Sur la terre, tu n'as pas vu quelqu'un d'autre, seulement moi. Job allait peut-être négocier, dit, bon Seigneur, laissez mes enfants, depuis moi de mes richesses, et l'autre épreuve là va imposer quelqu'un d'autre ailleurs. Et le Seigneur allait refuser, dit non, moi je vais détruire toute ta vie complètement parce que j'ai un programme avec toi. Je vais écrire un livre par rapport à ta vie. Job n'allait pas accepter. C'est là où nous parlons de la souveraineté divine de Dieu. Donc Dieu ne demande la permission à personne. Il a exécuté les enfants de Job. Il a maltraité Job. Il a imposé des maladies. Il a fait souffrir Job. Et ça, c'est sa souveraineté divine. Dieu n'a pas demandé à Job la permission. C'est ça la souveraineté divine de Dieu. C'est-à-dire, Dieu va vous imposer certaines situations que vous n'aimez pas, vous détestez. Vous êtes en train de dire, Seigneur, moi ton fils, moi ta fille, tu m'imposes une telle situation. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Là, tu plaires. Et lui au ciel, il est content parce qu'au travers de te plaire, le Seigneur va te donner un enseignement où au travers de te plaire, un jour quand tu vas témoigner Dieu, tu diras que regarde le chemin que le Seigneur m'a fait traverser. Je plairai. Je demandais à Dieu. Le Seigneur m'a imposé telle chose, telle chose. Mais après mes pleurs, le Seigneur m'avait donné aussi un temps de sourire, un temps de réjouissance. Et là, le Seigneur sera glorifié. Regardez la vie de Job. C'est pour cela que vous remarquerez que dans Psaume, si vous lisez dans Psaume chapitre 34, verset 19, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, atteignent souvent la ville, remplacer les justes par la ville. C'est ça ce qui est dit dans Amos. Arrive-t-il un malheur dans une ville? Vous voyez, les malheurs atteignent souvent les justes ou la ville. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Parce que dans sa volonté permissive, quand Dieu permet
les malheurs nous atteignent, quand Dieu nous impose certains malheurs, nous impose certaines souffrances, il y a toujours un ici. Il y a toujours une porte de sortie. C'est ça ce qui est dit dans, je crois, dans 1 Corinthiens chapitre 10, je crois, verset 13. La Bible dit, le texte dit quoi? Il n'y a aucune tentation ou aucune épreuve qui ne vous est survenue, qui soit au-delà de votre force, mais avec l'épreuve, le Seigneur permettra aussi un moyen quoi? De s'en sortir, un moyen de se libérer. Vous voyez? Donc, le Seigneur va préparer toujours une porte de sortie. Donc, je suis allé là-bas pour nous dire que Dieu, dans sa volonté permissive, a aussi des projets de malheur. Mais ces projets de malheur que Dieu nous impose, c'est pour accomplir ses desseins. Ils nous apprennent beaucoup de choses là pendant ces temps. Ils nous enseignent beaucoup de choses pendant qu'ils nous imposent certains malheurs, pendant qu'ils nous imposent certains soucis. Les malheurs là, c'est ça ce que nous appelons des épreuves. Et pendant cette période, Dieu vous demande quoi? Dieu vous demande d'avoir la foi. D'avoir la foi. Si vous n'avez pas la foi, pendant que le Seigneur vous fait traverser dans les épreuves, vous allez baisser la garde, vous allez perdre votre vie relationnelle avec Dieu. C'est pour ça que vous remarquerez qu'il y a certaines personnes qui ont bien commencé avec le Seigneur, mais qui se sont rétrogradées, qui ne sont plus zélées, ils se sont rétrogradés, sont retournés dans le monde. Il y a d'autres même qui ont insulté Dieu. J'avais vu, même sur la toile, un soi-disant homme de Dieu, que le Seigneur avait éprouvé sa foi, à récupérer son fils, à récupérer l'âme de son fils unique. Et cet homme, il avait prié Dieu quand l'enfant souffrait, tout ça, et Dieu a décidé de récupérer l'âme de son fils. Cet homme est devenu pire qu'un païen. Il renie la foi, il fait des choses, vraiment, des fois, ils font l'amour avec sa femme, au vu aussi de tout le monde. Vous imaginez? Un soi-disant serviteur de Dieu qui avait une église, qui avait aussi des gens. Des fois, il fait l'amour en live comme ça avec sa femme. Donc, je ne sais même pas ce qui a pris sa femme, et sa femme aussi est possédée. Donc, le diable les a récupérés. Il fait des choses vraiment, des scandales quoi. Ces vidéos se trouvent sur la toile. Et il y a beaucoup de journalistes de leur pays qui l'ont interviewé, qui l'ont demandé, mais toi en tant que serviteur de Dieu, pourquoi tu fais ça, tout ça? Et là, il dit que Dieu n'existe pas, voilà, Jésus c'est nanani, nana. Il dit beaucoup de mauvaises choses au sujet du Seigneur. Et lui, il dit que non, il demande aux gens de recourir à leurs ancêtres. À leurs ancêtres. Vous voyez comment le diable... C'est pour ça que je vous dis, bien aimé, quand tu traverses les épreuves, il faut rester humble, il faut rester dans la présence de Dieu. Parce que si tu ne pries pas, le diable te rendra visite et le diable te réussira. Parce que pour qu'on sache que tu es l'or, tu dois passer par les faits. C'est ça ce que l'apôtre Pierre dit. Les épreuves de votre foi, c'est comme de l'or qui cependant est éprouvé par les faits. Si tu es vraiment un véritable or, le Seigneur va t'éprouver, le Seigneur va te passer par les faits. C'est pour ça, c'est ça le prix que nous payons. C'est dans les déserts que nous payons ce prix. C'est ça même l'image de la croix. La croix, c'est la souffrance. La croix, c'est les épreuves. Le Seigneur dit, tout celui qui veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suit. La croix, c'est la souffrance. La croix, c'est les déserts. La croix, c'est les épreuves. C'est ça le prix que nous payons avant d'atteindre les Canaan. Parce que le désert, c'est le seul chemin qui sépare l'Égypte, que j'explique le monde, et les Canaan, que j'explique le ciel. C'est le code de la foi. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. C'est dans sa volonté parfaite.
Mais dans sa volonté permissive, il y a des épreuves, il y a des moments de souffrance que nous allons endurer dans notre marche vers le ciel. Et si vous n'êtes pas préparé par rapport à cela, chers enfants de Dieu, vous allez renier la foi. Et sachez-le, retenez, quand Dieu vous fait traverser dans les épreuves, bien aimé, tu te poseras des questions, hein? Beaucoup de questions. Parce que tu vas prier, mais rien ne change. Tu pries, il n'y a pas les changements. Tu pries, Dieu peut te donner un soulagement pendant un temps, mais après tout, ça va rebondir encore. Donc, tu vas te poser des questions, tu te poseras énormément de questions. Tu dis, mais est-ce que je ne me suis pas trompé dans cette histoire de Jésus, tout ça? Mais quel est ce Dieu compris et qui n'exauce pas la prière? Dans cette situation, je cherche la solution, mais il n'y a rien qui se passe. Tu vas circuler dans les assemblées. Tu vas aller consulter des hommes de Dieu. Bien aimé, tu vas te faire, surtout si tu es des dieux, partout où tu iras, tu n'auras pas les solutions. Quand tu traverses des moments louches, quand tu traverses des moments compliqués dans votre vie, chers enfants de Dieu, retenez ceci. 1. Restez humble. Parce que Dieu vous apprend pendant ce temps à être humble. Ne murmurez pas contre Dieu comme les enfants d'Israël. Dans les déserts, ils commencent à murmurer. Regardez, la majorité ne sont pas entrés au pays de Canaan, sont morts dans les déserts. Parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. C'est ça ce qu'un Corinthiens dit. Or, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. La Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Or, Enoch fut enlevé. La Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, parce qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, il faut accepter de payer ses prix dans les déserts. Garde la foi pendant que le Seigneur te fait traverser le désert, parce que c'est le prix que tu payes pour être enlevé. Ne murmure pas. Même s'il arrive que tu as murmuré, et que voilà, tu avais dit des choses contre Dieu, mais après, reviens, que ta conscience revienne à sa place. Répands-toi, rapproche-toi de Dieu. Au moment des épreuves, j'avais dit ceci. On adresse à Dieu des prières de supplication. Selon Daniel chapitre 9. On supplie Dieu. Seigneur, par ta grâce, par ta grande miséricorde. C'est ça même ce qui est dit dans Philippiens chapitre 4, versets, je crois, 6, 7, 8. Présentez à Dieu des prières de supplication. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Il y a plusieurs types de prières. Mais pendant les épreuves, pendant que vous traversez des épreuves, on présente à Dieu des prières de supplication. C'est ça ce que Daniel a dit. Daniel, il était en train de supplier Dieu. Il dit, Seigneur, regarde, nous sommes esclaves. Regarde la souffrance que ton peuple endure ici à Babylone. Nous ne pouvons plus prier. Le temple est resté à Jérusalem. Ici, on ne peut pas prier. On nous interdit même de prier notre Dieu, mais de prier leur Dieu. Seigneur, regarde la souffrance que ton peuple endure. Il y a la fournaise ardente, il y a la fosse au lion. Si tu ne respectes pas la loi de ces pays, on va vous jeter dans la fosse au lion, on va vous jeter dans la fournaise. Seigneur, regarde, il suppliait Dieu. On présente à Dieu, Seigneur, miséricorde. Je suis ton fils. Je suis ta fille, on s'humilie. C'est pour ça que je vous dis que dans les déserts, Dieu nous apprend à être humble, on s'humilie. On ne donne pas de délai à Dieu. Si tu n'agis pas, Seigneur, je t'abandonne. Si tu n'agis pas, Seigneur, je retourne dans le monde. Tu vas retourner. Si tu es sa fille, si tu es son fils, tu retourneras. Parce que le chicote que tu auras de la part de Dieu, parce qu'il va utiliser le diable. Le fou est parce qu'il châtie ce qu'il aime. L'amour de Dieu sur toi, que toi tu le fuis. Tu veux le fuir comme Jonas. Il va te récupérer. D'une manière ou d'une autre, il va te récupérer. À moins que tu ne sois pas un Élie. À moins que tu ne sois pas Élie. Tu retournes dans les morts, tu retournes pour dire bon. Mais si tu es Élie, tu es compté parmi les enlevés. Le Seigneur va te récupérer. D'une manière ou d'une autre. Parce qu'il faut comprendre que le Seigneur nous appelle de deux différentes manières. Il y a l'appel par douce, il y a aussi l'appel par choc.
Nous, là, nous nous sommes convertis au Seigneur par l'appel douce. On a écouté la parole et puis nous avons donné nos vies à Jésus. Calmement. Mais il y a certaines personnes, c'est par l'appel par choc. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une circonstance un peu compliquée. Soit son nez est crevé, son bras est coupé, soit il est perclus de 2 jambes. Et là, il donne sa vie à Jésus. Il y a plusieurs personnes qui ont donné leur vie à Jésus par des moments très compliqués de leur vie. Il était tombé gravement malade. C'est suite à un problème qui était arrivé, survenu. Le Seigneur avait permis que ces problèmes arrivent. C'est ça ce qu'on appelle les appels par choc. Donc, regarde Job chapitre 2 verset 10. Notre bien-aimé Job nous exhorte. Regarde ce que Job dit. Je suis dans la traduction Semeur. Job dit, moi. Là, Job il était en train de répondre à sa femme qui lui disait que maudit Dieu afin que tu meurs. Mais regarde ce que Job nous enseigne ici. Job dit ceci. Tu parles comme un insensé. Le rôle à moi ça zoba. Quoi? Nous recevions de Dieu les bonheurs. Il dit quoi? Nous recevons de Dieu les bonheurs. Mais Job ajoute et dit, et nous recevions pas aussi les malheurs. Vous voyez cela? Les projets de bonheur. Et il y a aussi les projets de malheur. C'est ça Dieu. Et tout ça, c'est dans sa souveraineté que Dieu agit selon ses deux volontés. Dans sa souveraineté. Il ne demande le conseil à personne. Il agit comme il veut. Retenez cela. Dieu est souverain et dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut. C'est pour cela Daniel, il était en train d'exhorter les gens. Regardez ce que Daniel dit. Je suis dans Daniel, chapitre 4, verset 35. Daniel dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que des néants. Tout ce grand que nous voyons dans ce monde, ces gens-là, voilà, qui fait trembler la terre, aux yeux de Dieu sont rien. La Bible dit, Daniel dit, il agit, Dieu agit comme il lui plaît. Vous voyez cela? Il agit comme il lui plaît. Il ajoute encore, comme il lui plaît avec l'armée des cieux, c'est-à-dire les anges au ciel, et avec les habitants de la terre. Au ciel là-bas, Dieu peut donner un ordre qui semble mal donné. Tout. Il dit, hé Gabriel, va faire ça, 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 ça. Ça peut paraître un ordre mal donné que Dieu a donné. Mais qu'est-ce que l'ange doit faire? Il doit obtempérer. Il obtempère. Il lui obéit. Ça peut paraître comme ça. Il y a certaines choses que Dieu permet dans nos vies qui semblent un peu bizarres, qui semblent un peu très très moches. C'est dégoûtant, dégueulasse par rapport à nous. Mais par rapport à lui-même et Dieu, Dieu trouve que ça c'est magnifique, ça c'est bon. C'est bon. Vous avez un jour, c'est juste une parenthèse que j'ouvre, je referme. J'étais en mission à l'Équateur, à l'Issala. Et c'était la nuit, on avait un moment où on devait prier, un moment où on devait chercher la face de Dieu. On était tous dans la permanence, on était avec quelques bien-aimés pour la prière. Et dans la tente, on attendait l'heure pour commencer la prière. Et il y avait pas mal de moustiques la nuit. Les moustiques nous piquaient, on tapait et tout ça. On faisait des impositions de main, tout le monde faisait imposition de main. Et il y avait un frère qui s'appelait Germain, mon bien-aimé Germain. Il est aujourd'hui devenu avocat. Tout ça, vraiment que Dieu soit loué. Il dit, mon frère Thierry, il me pose la question, il dit, mon bien-aimé Thierry, est-ce que les moustiques, c'est Dieu qui a créé cette petite bête ou c'est les diables? Parce que moi, je ne sais pas le rôle du moustique, c'est quoi dans la vie de l'être humain. Les frères, ils se posent la question, ils disent, le rôle des moustiques, c'est quoi dans la vie de l'homme? Parce que là, ils nous font du mal. Et pourquoi Dieu a créé les moustiques?
Le bien-aimé a posé et tout le monde était en train de rire. Germain, qu'est-ce que tu racontes? Abinzambe mutasala moustique, ngungi nzambe mutasala. Soki nzambe mutasala ngungi, asala epo na nini? Biso batu, to bénéficiera na nini na ngungi, à part ça biso mabe. Les moustiques nous font tellement du mal. Dieu les a créés pourquoi? L'existence de la moustique, c'est quoi? Est-ce que vous voyez? Il y a des choses que Dieu a créées, ça semble peut-être comme si, mais Dieu connaît pourquoi, la raison pour laquelle il a créé cette petite bête. Et Dieu connaît. Donc ça peut paraître, bon, Dieu ne fallait pas, tout ça. Il y a certaines réalités que Dieu permet dans nos vies qui semblent... Mais lui-même, il a une raison pourquoi il a créé. Ici, il dit, Daniel, il dit, il agit comme il lui plaît avec l'armée de ciel, avec les anges du ciel, avec les habitants de la terre. Et Daniel dit, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dit, que fais-tu? Est-ce que vous voyez? Dieu est souverain. Il est souverain. C'est pour cela, moi, quand je chante, il est au-dessus de tous les hommes, de tous les dieux. Souffrez un peu, je vais l'adorer. Oh l'agneau, oh l'agneau, oh l'agneau. Il est souverain, il est souverain, il est souverain, il est souverain. Il est souverain, il est au-dessus de tous les hommes, de tous les dieux. Il est au-dessus de tous les hommes, de tous les dieux. Il est au-dessus des humains. J'ai oublié un peu les accords. Il est au-dessus de tous les hommes. C'est ça Jésus. Il est souverain. Il est au-dessus de tous les hommes. C'est ça ce que Daniel dit. Personne ne résiste à sa main. Personne. Et personne ne lui dit, que fais-tu? C'est ça la souveraineté divine de Dieu. Il peut agir dans les biens. Il peut agir tout comme dans des choses qui semblent peut-être moches, qui semblent peut-être, qui ne semblent pas peut-être bons. Mais retenez que quand Dieu nous impose certains malheurs dans la vie, il y a toujours une porte de sortie, une issue, que Dieu va faire de sorte que nous puissions trouver quand même une délivrance par rapport à cela. Alors, dernier point, je vais clôturer par là. C'est dimanche, demain, je vais toucher un autre point. On va clôturer par ici. Troisième sous-point noté dans vos calepins. Les limites de la compréhension humaine. Dieu nous enseigne encore dans les déserts les limites de la compréhension humaine. Qu'est-ce que Dieu nous apprend par rapport à ces troisième sous-points? Dieu nous apprend qu'avec nos petits cerveaux, avec l'intelligence humaine, avec la sagesse humaine, nous ne pouvons pas les comprendre. Parce qu'il est plus grand que nos cerveaux. C'est ça ce que Dieu nous apprend. La raison pour laquelle vous allez remarquer dans ce monde, certains philosophes qui ont cherché à comprendre Dieu avec l'intelligence humaine, avec leur savoir, ils ont fini par dire que Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe alors que l'homme n'existe pas. Alors comme l'être humain existe, c'est que Dieu n'existe pas. Il y a Socrate et Descartes qui ont fait de telles déclarations bidons. C'est répandu même dans certaines universités. Il y a des livres où on dit que l'homme est le fruit de l'évolution. Alors que c'est faux et archi faux. Ceux qui ont dit cela, ce sont des philosophes qui ont cherché à connaître Dieu ou à comprendre Dieu par l'intelligence humaine, par la sagesse humaine. Il y a des gens qui posent des questions du genre, mais qui a créé Dieu? Avant que le monde existe, Dieu était où? Il y a des gens qui posent de telles questions.
les limites de la compréhension humaine. Dieu nous enseigne dans le désert que vous ne pouvez pas me comprendre, vous ne pouvez pas me connaître avec la sagesse humaine, avec l'intelligence humaine. Non. Non. Prenons par exemple Michée dans Michée chapitre 5. Michée parle de l'origine de Dieu. Il dit Dieu tire son origine dans l'éternité. L'éternité, c'est-à-dire c'est un monde qu'on appelle éternité. La raison pour laquelle son nom s'appelle éternel. Il vient de là. C'est-à-dire là où il n'y avait pas la notion du temps, il n'y avait pas la notion d'heure. Dieu vient de là. Et la Genèse chapitre 1, ce n'est pas ça le début de Dieu. Là, Dieu entre dans les temps. Genèse 1, verset 1. Dieu de sur l'éternité. Pouf! Il entre dans les temps, il commence à créer. Mais avant Genèse 1, Dieu existait. Maintenant, si tu cherches à comprendre, il était comment, tu ne comprendras pas. Parce qu'avec ton cerveau, avec l'intelligence humaine, nous ne pouvons pas connaître Dieu. C'est là où je parlais les limites de la compréhension humaine. Dieu est mystère. Même pour les anges, Dieu est mystère. Il est mystérieux. Même les anges ne connaissent pas la profondeur de Dieu. Salomon a dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Qui connaît là où les cieux commencent? Qui connaît là où il termine? Personne. Maintenant, dans toute sa dimension, dans toute sa grandeur, Dieu est plus grand. Il est plus grand. Regardez, je vous lis une écriture pour que vous puissiez comprendre que Dieu est mystère. Il restera pour nous toujours un mystère. Le Seigneur que nous prêchons là, nous ne le connaissons qu'en partie. Nous ne le prêchons qu'une portion. Même moi qui vous prêche là, il arrive des fois, certaines choses que Dieu fait, je m'étonne aussi. Je me pose aussi des questions. Il arrive. Mais regardez ce que Ecclésiaste dit. Notez ces versets, notez ça, regardez ça. Je parlais des troisième point, je vais m'arrêter par là. Je parle sur les limites de la compréhension humaine. Dieu est mystère, il restera mystère pour nous. Je suis dans la traduction français courant. Bien-aimé David, connectez Maman Brigitte, s'il te plaît. Je lis, s'il te plaît. Je lis dans la traduction français courant. Ecclésiaste 8, 16 à 17. Regarde, la Bible dit, je me suis appliqué à comprendre. À comprendre quoi? Comment on pouvait être sage. Et j'ai observé attentivement les occupations des humains sur la terre. Maintenant, la partie qui m'intéresse, c'est la partie suivante. Il dit, j'ai constaté que, si vous avez la traduction français courant, lisez avec la traduction français courant, c'est bien expliqué. L'Ecclésiaste dit ici que j'ai constaté que, même en restant éveillé nuit et jour, nous ne pouvons pas découvrir comment Dieu agit à travers tout ce qui arrive ici-bas. Vous voyez les limites de la compréhension humaine, c'est ça. Nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas découvrir comment Dieu agit à travers tout ce qui arrive ici-bas. Bien aimé, tu sais, quand tu sèmes une graine, tu observes la manière dont cette graine est en train de sortir. Tu observes. Tu mets des caméras, ça va t'étonner, ça va te dépasser. Regardez même les enfants, hein, quand la femme tombe, quand la femme est enceinte. Selon la notion, selon je ne sais pas, selon la médecine, l'enfant au sein de sa maman vivait au travers de l'eau, de liquide, de l'eau, est emballé par l'eau, là-dedans.
et il respire au travers de sa mère. Mais là-bas dedans, l'enfant est dans l'eau, c'est-à-dire il y a l'eau. La preuve en est que quand l'enfant met au monde, il y a d'abord l'eau qui sort. Mais si vous prenez cet enfant-là qui est sorti, qui était dans l'eau, vous le mettez dans un seau rempli d'eau, il va mourir. Et posez-vous la question. Dieu est mystère. Dieu est mystère. Mais cet enfant-là qui vivait dans l'eau là-bas, il vivait comment? Il faisait des mouvements, tout ça, il tourne dans l'eau, tout ça. Et après, la médecine va vous expliquer beaucoup de choses par rapport à cela. Mais Dieu est mystère. L'Ecclésiaste dit, nous ne pouvons pas découvrir comment Dieu agit à travers tout ce qui arrive ici-bas. Il dit encore, les humains ne peuvent bien se fatiguer à chercher comme des philosophes, des Descartes, des Socrates, à chercher. Ils ne les découvrent pas. Vous voyez? Les chercheurs. Hein? Comme aujourd'hui, les gens aiment faire ces cours qu'on appelle, on appelle ça quoi? Ces chercheurs qu'on appelle les mots m'échappent. Hein? Il y a des chercheurs, des gens qui font des recherches, on les appelle des scientifiques, mais il y a un terme qu'on utilise pour le religieux, bon, ça m'échappe un peu. Ces gens-là qui font des recherches, tout ça, des chercheurs religieuses, des philosophes, voilà, qui cherchent à comprendre Dieu avec la sagesse humaine, qui cherchent à comprendre Dieu avec l'intelligence humaine. Mais c'est impossible. Il est au-dessus, au-delà de la compréhension humaine. Il est plus grand, il est plus costaud. Il est au-dessus, au-delà de la compréhension humaine. C'est ça ce que Salomon dit. Il dit, les humains peuvent bien se fatiguer, vous allez se fatiguer à chercher et ils ne les découvrent pas. Même si les sages affirment qu'il sait, hein, les sages, le savant, qu'il sait, il n'est pas capable de les comprendre. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, même que ce soit les savants, vous leur posez la question, vous dites que est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à Dieu? Même s'ils disent qu'il sait, l'Ecclésiaste dit qu'il n'est pas capable de les comprendre. C'est pour ça que je vous parle les limites de la compréhension humaine. On ne peut pas comprendre Dieu. Dieu est mystère. Il restera toujours mystère pour nous. Mystère. On ne peut pas comprendre Dieu. L'homme est limité dans sa capacité intellectuelle et spirituelle. Il est limité. Il est limité. Il lui est impossible de comprendre comment Dieu agit dans sa souveraineté. C'est impossible. Dieu est plus grand. Regarde ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 11, 33, 34. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Vous voyez? Les jugements de Dieu sont insondables. L'apôtre Paul dit ses voies incompréhensibles. C'est-à-dire, avec la compréhension humaine, vous ne pouvez pas comprendre. Eh Seigneur, ça c'est quoi? Donc, c'est-à-dire, Dieu est mystère. Le Dieu que nous prions, il restera mystérieux pour nous. Il est mystère. Quand on dit mystère, c'est-à-dire, il est mystique. Il restera mystérieux. La raison pour laquelle donc vous ne pouvez pas, il est insondable, c'est ça ce que Paul dit. Il est insondable. Ses voies incompréhensibles.
C'est ça ce que Paul dit. Il finit pour dire, il dit quoi? Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? C'est ça. Qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller? Dieu n'a pas de conseiller. C'est pour cela, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, il dit, nous les connaissons en partie. Les dieux que nous prêchons, nous les connaissons en partie. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu peut permettre, même dans votre vie, toi serviteur de Dieu, ou dans votre famille. Tu remettras même une prédication que tu avais prêchée en question. Tu dis, est-ce que la prédication que j'avais prêchée là, j'avais bien parlé de ce Dieu, j'avais bien prêché cette prédication, parce que ce que je vis, on dirait que ça contredit cette prédication. Ça contredit ce que je lis dans la Bible. Dieu est mystère. Nous les prêchons en partie. Tout ce qu'on vous dit là au sujet de Dieu, ce n'est qu'une portion. Regarde, 1 Corinthiens 13, 12. Je suis toujours dans la tradition français courant. Il dit ceci, à présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Il dit, mais alors, nous verrons face à face à présent. Je ne connais que de façon incomplète. Mais alors, je connaîtrai Dieu complètement comme lui-même me connaît. Donc c'est-à-dire tel que nous sommes là, ici-bas sur la terre, l'apôtre Paul dit, avec notre intelligence humaine, avec notre sagesse humaine, nous les connaissons qu'en partie. Mais il dit, peut-être ces jours-là, quand on sera auprès de lui, nous les verrons face à face, et là peut-être on va les connaître complètement. C'est ça en fait la pensée de l'apôtre Paul. Quand on sera près de lui. Lui-même fera de sorte que nous donnera peut-être la sagesse et une intelligence ces jours-là, pour que nous puissions les connaître complètement, totalement. Mais Dieu restera toujours pour nous un mystère. Alors pour terminer, chers enfants de Dieu, le Seigneur nous invite à faire confiance à sa sagesse divine et non à nous reposer uniquement sur notre intelligence humaine. Je répète, je termine par ici. Notez Proverbe 3, 5. Le Seigneur nous invite à faire confiance à sa sagesse divine et non à se reposer uniquement sur notre intelligence humaine. Le Seigneur nous invite à lui faire confiance. De manière même à l'aveuglette, fais-lui seulement confiance. Parce que lui, il connaît là où il te conduit, il connaît là où il t'amène. Il t'amène vers le beau port, il t'amène vers un bon endroit. Regarde ce qui est dit dans Proverbe 3, 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Donne-toi à lui de tout ton cœur. Ne réfléchis pas trop, ne raisonne pas trop. Vous savez, souvent, les intellectuels, s'il y a quelque chose qui les empêche de suivre le Seigneur, de connaître le Seigneur, de donner leur vie en entièreté, de donner leur vie totalement au Seigneur, c'est leur intelligence, leur sagesse, leur intelligence humaine. La majorité des gens qui ont étudié beaucoup, qui ont fait de longues études, souvent ces gens-là ont du mal à croire à Dieu à cause de leur intelligence humaine. Parce qu'ils cherchent à comprendre les choses de Dieu ou à connaître Dieu en utilisant leur sagesse humaine. Non. La vie chrétienne est basée par la foi. Dieu, on l'accepte par la foi. Nous croyons à Dieu par la foi. On n'a pas besoin de se poser beaucoup de questions. Quel est ce Dieu que je suis? Ce Dieu nananine. On n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Nous croyons comme ça. Nous les faisons confiance comme ça. Dans les bons, dans les mauvais jours, continuez à lui faire confiance. Ne cherchez pas à se poser beaucoup de questions. N'utilise pas ton intellect, n'utilise pas ta sagesse pour savoir, pour connaître. Bon, c'est Dieu, est-ce que.
Et seulement la foi, fais-lui confiance. Et la foi, fais-lui confiance. Aveuglément comme ça, crois que je suis enfant de Dieu. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je sais que Dieu est avec moi. Je n'ai pas commis l'erreur d'accepter Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Quelle que soit la situation sur laquelle je traverse, je sais que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Il sait là où il m'amène. Il sait ce qu'il veut m'enseigner. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Sinon, tu vas tomber sur les panneaux de l'ennemi. C'est ça ce que Salomon dit. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi. La confiance ici, c'est la foi. Parce que la foi s'explique aussi comme une confiance. Comme une assurance. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Parce que si tu cherches à suivre le Seigneur, à connaître le Seigneur, en réfléchissant trop avec ta tête, tu vas régner la foi. Les limites de la compréhension humaine. Dieu est mystère. C'est ça tout ce que Dieu nous apprend. L'humilité, sa souveraineté divine, les limites de la compréhension humaine. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas les comprendre, les connaître, chers enfants de Dieu, avec nos petits cerveaux. Il est grand, il est tellement grand, il est mystère et il restera mystère. Donc je m'arrête là. Dimanche, nous allons nous réunir à 10h heure de France et 9h heure d'Afrique. N'oubliez pas, chaque dimanche, ce temps-là reste comme ça. Et chaque dimanche, on se réunit toujours à cette heure. 10h, ça ne changera plus. 10h heure de France, 9h heure d'Afrique. Parce que nous utilisons l'heure d'été. Donc en hiver, l'heure va devenir pareil comme l'Afrique. Donc 9h, 9h. Mais au moment où nous parlons, nous sommes 10h ici, 10h de France, 9h en Afrique. Donc c'est moi qui va intervenir. Donc on va continuer, je vais continuer là où je me suis arrêté. On va continuer toujours sur le désert, mais j'ajouterai encore d'autres éléments pour que nous puissions comprendre pourquoi Dieu nous fait passer par les déserts avant d'atteindre Canaan. Alors ouvrons nos micros. Je ne sais pas quelle est la situation sur laquelle tu traverses, mais retenez que Dieu t'enseigne 3 choses dans les déserts. Le Seigneur t'a parlé. Je ne sais à quel niveau le Seigneur t'a parlé. Mais prie à la manière dont tu as compris toi-même. Si tu n'es pas humble, ou peut-être quand Dieu te fait traverser dans des situations compliquées, tu incites Dieu ou tu murmures trop, Dieu n'est pas content. Sois humble, respectez Dieu dans votre vie. Nous sommes en mariage avec le Seigneur. Vous savez, dans les mariages, on dit souvent, c'est pour les meilleurs, pour les pires. C'est pareil avec le Seigneur. Il est notre cher époux. Dans les bons, soyez fidèles à Jésus. Il est ton mari. Que ce soit dans les mauvais jours, soyez toujours fidèles, restez fidèles. C'est ça ce que le Seigneur dit à sa femme, l'église de Smyrne. Restez fidèles jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Permets à Dieu de faire, d'accomplir son désir, d'accomplir ce qu'il veut dans nos vies. Laissez Dieu travailler nos cœurs. S'il permet une situation compliquée, restez fidèle. Alors prie que le Seigneur puisse t'aider à rester fidèle à lui jusqu'au bout. Prions s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, Fidèle à Jésus, je resterai fidèle à Jésus. Soutenez-nous, Seigneur, à rester toujours fidèles à toi. Mais dans l'abondance, fidèle à Jésus. Mais dans le misère, fidèle à Jésus. Mais dans les bonheurs, fidèle à Jésus. Mais dans le malheur, fidèle à Jésus. Je resterai